à se rassembler pour commémorer tous les fidèles défunts. Tous les 2 novembre, chaque année le 2 novembre, nous avons l'habitude, après l'Eucharistie, de nous rendre au cimetière autour de nos proches, de nos défunts pour prier. Et l'Église Famille de Dieu au Burkina et sur ses pasteurs, dans la concertation avec les fidèles, ont permis, ou du moins ont bien voulu nous accompagner comme fidèles du Christ catholique, à exprimer notre foi, notre espérance, la charité, notre espérance en la résurrection, à travers ce que nous appelons aujourd'hui la célébration chrétienne des funérailles. Et comme il en dit, c'est un acte de foi pour nous aider à grandir ensemble dans la foi, l'espérance et la charité. Et depuis ce temps, nous avons pris cette habitude de nous retrouver de façon spontanée, de façon libre, selon ce que nous voulons exprimer dans notre foi, manifester notre foi. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons pour célébrer cet acte de foi que nous avons l'habitude de professer, que nous allons professer encore tout à l'heure, la communion des saints, la résurrection de la chair et la vie éternelle, et ce, en Christ Jésus. Et donc, nous voici rassemblés dans cette église pour célébrer notre foi et notre espérance en la résurrection de ceux qui nous ont devancés dans la maison du Père. Rassembler, oui, c'est pour exprimer notre foi en la résurrection, mais c'est aussi pour, une fois de plus, demander au Seigneur de faire miséricorde à tous nos défunts, de leur montrer le visage, de leur montrer la lumière de sa face. Et deuxièmement, en demandant au Seigneur de leur faire miséricorde, nous voulons dire au Seigneur merci, merci pour ce qu'il nous a donné, tous les bienfaits, toutes les grâces qu'il leur a données et qu'ils ont su manifester à la face d'abord de leur famille, de leur milieu de vie et dans notre Église et voire dans la nation. Parce que parmi eux, il y en a qui ont servi la nation dans la profession de la police. Il y a aussi, troisièmement, nous voulons dire merci au Seigneur, mais aussi nous voulons laisser la parole de Dieu s'enraciner dans notre vie pour nous transformer et nous engager résolument à la suite du Christ. Hier soir, en écoutant les témoignages, nous sommes rendus compte d'abord des points communs de ces fidèles de fin qui nous rassemblent. C'est d'abord la foi. La foi qui les a animés et les a entraînés à la suite du Christ. Deuxièmement, c'est la charité. En tant que père et mère de famille, ceux qui nous ont su transmettre de la foi et des œuvres de la foi à leurs enfants. Et aussi du témoignage d'amour dans leur entourage. Nous avons écouté tous ces témoignages et nous avons rendu grâce au Seigneur à la fin de tous les témoignages. Alors, à nos yeux, ils ont disparu, mais pas dans nos cœurs et dans notre pensée. Et pendant que nous nous sommes rassemblés pour faire mémoire d'eux, ne voilà-t-il pas que la parole de Dieu que nous ensemble venons d'accueillir nous fait signe? Et je retiens essentiellement 2 points. Le tout premier point, c'est l'interpellation de l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée. Souviens-toi de Jésus, le ressuscité. Souvenons-nous de Jésus-Christ, le ressuscité. Et à la fin, il dit, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons. Si nous mourons avec lui, nous régnerons. Si nous le régnons, lui aussi nous
nous guidera. Si nous supportons l'épreuve avec lui, alors nous triompherons avec lui. Ceci étant, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut faire passer comme message à son disciple Timothée? La contemplation du Christ sur la croix. Qu'il conforme sa vie à la vie du Christ. Et dans notre baptême, nous avons été configurés au Christ. Et donc, notre vie de chrétien est une vie qui est faite de souffrance, d'épreuves, mais surtout de joie et de résurrection. Ceux dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire ont su, à leur manière, mettre leur pas dans les pas de Christ. On ne peut pas être chrétien fidèle du Christ et rejeter, refuser l'épreuve de la foi. Voilà le premier message qui nous est adressé. Enfin, le deuxième message nous vient de l'Évangile. Si le grain de blé tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cette image nous est donnée par le Christ qui annonce sa passion, mort et résurrection, nous interpelle nous aussi. Notre vie chrétienne n'est-elle pas aussi cette graine qui est enfouie dans le Christ, appelée à germer, à fleurir et à porter du fruit de l'amour de Dieu et du prochain. Voilà un rappel que le Seigneur nous fait pendant que nous célébrons en ce moment l'entrée dans la vie, ou plutôt la Pâque de ceux qui nous ont dansé dans le Christ Jésus. Que l'Esprit du Christ nous aide, nous soutienne, nous guide et nous soutienne dans notre façon de manifester la présence du Christ au milieu de nous à travers nos actes, nos attitudes, bref, notre vie entière, toute entière. Que la Mère du Christ est notre Mère, la très sainte Vierge Marie, prie et intercède pour nous et qu'il accueille tous nos fidèles défunts dans la demeure de son Fils qui vit et règne avec le Père, dans la communion de l'Esprit Saint, ce Dieu, pour les siècles des siècles.